إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من النار. Donc là, on va faire un récapitulatif de tout ce qui a été cité dans les audios arabo-françaises, de manière à ce que ceux qui ne comprennent pas l'arabe n'ont pas à attendre à chaque fois l'explication en arabe et écouter après le français. Alors, le livre, c'est Kitab de Cheikh Abdeslam Choui'er, qui est un savant très renommé. Son père lui-même était très renommé. Il était auprès de Cheikh Ibn Baz. C'est concernant les règles du sacrifice. On va apprendre comment choisir sa bête, comment tuer sa bête, la niya pour la bête, et ce qui annule un sacrifice par rapport à la bête, par rapport à la niya. Et voilà. Donc le meilleur jour de l'année, nous dit le shir, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, ce qui sous-entend le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice, la meilleure des ibadat que l'on peut faire si on ne fait pas le hajj, eh bien, c'est de sacrifier une bête, comme la meilleure des actions à faire pendant le ramadan, eh bien, c'est de jeûner. La meilleure des actions à faire pendant les 10 derniers jours de ramadan, eh bien, c'est non seulement de jeûner, les 10 dernières nuits plutôt, c'est de jeûner, de faire l'irtikaf, de faire qiyam al-lil. Donc, pareil pour le Eid, la meilleure des choses qu'il y a à faire ce jour-là, c'est de sacrifier une bête. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il avait sacrifié la bête. On le reverra dans la niya, les bêtes, parce qu'il en avait sacrifié beaucoup, pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui n'avaient pas le moyen de faire le sacrifice, que ce soit un moyen matériel ou physique. Ensuite, on a alors, Sheikh al-Albani reconnaît ça comme un hadith. Mais d'autres ulama, eux, disent que c'est plutôt un qawl de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que celui qui n'égorge pas, alors qu'il ne s'approche pas de notre prière, entre parenthèses, notre prière, la prière du jour du Eid. Mais les ulama disent que, ce sera plutôt un qawl de Abu Huraira. Mais ça nous donne quand même l'importance de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir égorger une bête le jour du Eid. Ensuite, on a parlé d'un hadith qu'on entend souvent qui dit que chaque poil de la bête, c'est une hasanat. Bon, alors ce hadith, il n'est pas du tout sahih. Donc à chaque fois que les gens ils disent ça, c'est pas un hadith sahih de dire que chaque poil de la bête représente une hasanat, mais néanmoins, le jour du sacrifice, il y a énormément de hasanat, et on reverra dans la niya à qui vont aller ces hasanat par rapport à la niya de la personne qui tue. Dans les conditions du sacrifice, il faut que la bête soit dans la famille des bovins, des capris, ou dans la famille chameau. C'est-à-dire, ça peut être un chameau, un dromadaire, une vache, une génisse, un bœuf, un taureau. Ça peut être dans la famille des capris, un mouton, une chèvre, et ça peut être aussi un chameau ou un dromadaire. Si on voudrait classifier quelle est la meilleure chose à faire en offrande, c'est pas vraiment la meilleure chose. C'est le nombre de personnes qui détermine quel est le meilleur sacrifice. Exemple, s'il y a 7 personnes, parce qu'il faut être 7 personnes pour tuer un chameau
qu'ils achètent un chameau ensemble et qu'ils le tuent, eh bien, le sacrifice n'est pas le même que si c'est une personne qui ne tuerait qu'une chèvre tout seul. Il est préférable de tuer une chèvre seule que de se mettre dans un groupe où on va tuer à 7 un bœuf, un taureau ou un chameau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Après, bien sûr, il y a la classification par rapport à la taille des bêtes. Un chameau, bah, c'est mieux qu'un bovin. Un bovin, c'est mieux qu'un mouton. Et un mouton, c'est mieux qu'une chèvre. Mais c'est le nombre de personnes. Par exemple, si il n'y a qu'une seule personne qui tue un chameau, bah, c'est mieux que n'importe qui pourrait tuer une chèvre, un mouton ou une vache. Mais si la personne elle est seule à tuer une chèvre, eh bien c'est mieux que 4, voire 5, voire 7 personnes qui tuent un bœuf. L'âge des bêtes. Alors, l'âge des bêtes. Pour un chameau, il faut qu'il ait plus de 5 ans. Quand on dit plus de 5 ans et 15 jours, 5 ans et une semaine. Pour un bovin, c'est plus de 2 ans. Pareil, c'est les mêmes conditions. Pour un mouton, c'est plus de 6 mois. Je le dis maintenant parce qu'en général, nous, c'est ce qu'on fait. Et pour une chèvre, eh bien, c'est plus de 1 an. Qu'est-ce qui rend une bête non sacrifiable? Alors, on va avoir d'abord les bêtes dont on voit le défaut. Mais les défauts sont encore une fois catégorisés. Alors, on a la maladie apparente, la maladie non apparente. Donc, qu'est-ce que la maladie apparente? Ben, la bête, elle est fétiche, elle est petite, elle est pas grosse, par exemple. La bête, elle boite gravement, hein, elle peut pas se déplacer. La bête, elle a un œil borgne, mais je vais y revenir. Donc, elle est malade. Ensuite, dans la maladie, encore une fois, il y a une autre manière, c'est la maladie qui ne se voit pas. Mais là, par exemple, tu tues une bête et quand tu as fini de la nettoyer, tu te rends compte que la bête, elle a les poumons tachés, ou les reins, ou la rate, ou le foie. Eh bien ça annule pas le sacrifice qui a été fait. La seule chose qu'il faut, c'est veiller à ne pas manger les parties qui sont abîmées, bien sûr. Pour ce qui est de la bête qui boite gravement, elle n'est pas sacrifiable. La bête, par exemple, elle est tombée il y a quelque temps, il y a 1 an, il y a 3 mois, peu importe, et elle boite, elle a un restant de boitement. Mais elle arrive à se déplacer pour aller manger, pour aller boire, elle est comme les autres, mais elle boite. Cette bête-là est sacrifiable. C'est vraiment celle qui ne peut plus marcher, c'est-à-dire on voit bien qu'elle a un problème pour aller s'alimenter, pour aller boire et tout, elle est toujours à se traîner, elle n'est pas avec les autres, des fois il faut la lever, bon ben voilà. Le boitement, c'est en fonction de son niveau qu'on peut évaluer si la bête est sacrifiable ou non. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'aura. L'aura, ça veut dire celle qui est borgne et dont l'œil il est blanc ou alors il est petit, on va dire il est petit, c'est un œil un peu écrasé ou il n'y a pas d'œil. Donc ça, on ne peut pas sacrifier ce genre de bête. Après, on a la bête Amia, c'est pas pareil. Elle ne voit pas d'un œil, mais l'œil paraît sain. Ça, on peut la tuer, cette bête-là, il n'y a pas de problème. Mais si, par contre, elle a 2 yeux aveugles qui paraissent sains, non, on ne peut pas la tuer parce qu'elle est aveugle de toute manière. Après, Cheikh, il nous parle de l'adba. Qu'est-ce que c'est l'adba? L'adba, c'est la bête dont la moitié de l'oreille est coupée ou bien la moitié d'une corne est coupée. Mais pour la adba, il y en a des ulama qui disent comme ça qu'elle est sacrifiable, mais bon, cela reste makro. Quelque chose, on va dire makro, ça vient du verbe détester. Donc c'est à vous de voir quand vous choisissez la bête. Vraiment, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien comme bête pour arriver à choisir une bête comme ça. Mais enfin, ça peut arriver. Ensuite, bien sûr, on a parlé des bêtes avec abcès. Les bêtes avec abcès, c'est pas considéré comme une maladie parce que l'abcès, si vous voulez, c'est quelque chose qui va rejeter quelque chose de mauvais du corps et qu'on enlève. Donc, une bête qui a un abcès, encore une fois, elle est sacrifiable, mais évitez de prendre une bête qui a un gros abcès ou qui en a beaucoup.
hein. Mais s'il n'y a pas le choix, encore une fois, eh bien on réfléchit, mais la bête restera sacrifiable. Ensuite, on parle d'une chose importante. Tu achètes une bête en bonne santé, c'était un bon Eid, il était très très bien, et il s'est passé un incident pendant la garde de la bête. Soit elle s'est cassée une patte, soit elle s'est blessée, soit elle s'est battue avec les autres et elle est blessée. La bête est toujours sacrifiable. Au moment où tu l'as achetée, elle était bien portante et elle s'est blessée après. Par contre, il ne faut pas que tu sois responsable de ce qui lui arrive. Par exemple, si tu la mets sur une terrasse, on va dire, mais il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien, et qui risque de tomber à tout moment, bah là c'est ta faute. Donc là, la bête, bah, tu vas leur racheter une autre. Si maintenant tu t'organises, comme certains font des combats de bélier et qu'ils se blessent, bah, c'est pareil, hein, il va falloir racheter une bête. Ensuite, on parle de la bête, par exemple, qui est décédée avant le sacrifice. Eh bien, si vraiment tu n'es pas responsable de ce décès, le sacrifice reste valide. Tu n'as pas à racheter de bête, tout simplement parce que ce n'est pas de ta faute. Donc, dans cette troisième audio, on va parler déjà de l'ania. Si dans un foyer, exemple, on va donner un exemple d'une composition de foyer, il y a le père, il y a la maman et il y a 2 enfants. On va considérer que ces enfants, ce sont des enfants adultes et qui travaillent. Si par exemple, le père, il n'a pas les moyens d'acheter la bête seul, hein, il ne peut pas, et que ces 2 enfants qui travaillent peuvent l'aider financièrement à acheter la bête, lui, il va faire la niya, le père, il fait la niya du Eid. Et ces enfants, ils peuvent lui donner de l'argent, mais eux, ils font pas la niya du Eid. Eux, ils n'ont pas de Eid. Eux, ils interviennent financièrement pour ce Eid, mais c'est pas parce qu'on intervient financièrement dans un Eid qu'on est celui qui fait la niya du Eid, qui fait la niya du sacrifice. C'est 2 choses différentes. Le payeur n'est pas toujours celui qui a fait la niya du Eid. Quelqu'un peut te donner la totalité de l'argent et tu vas faire avec le sacrifice. Donc la personne qui fait la niya du Eid, c'est elle qui est concernée par la règle de ne pas se couper les ongles et ne pas se raser. Hein? La personne, par exemple, on va dire maintenant que ce papa-là en question, il ne peut pas dbah. Il ne peut pas dbah parce qu'il n'en a pas la force physique ou parce qu'il veut déléguer son fils. Eh bien, lui, le papa, il ne va pas se couper les ongles, il ne va pas se raser, il va déléguer à son fils de tuer la bête. Eh bien, son fils n'est pas tenu de respecter la règle des ongles et du rasage. Ça n'a rien à voir. Les ongles et le rasage, c'est indépendant du fait de tuer la bête. Il faut bien le savoir. Les ongles et le rasage, c'est dépendant de celui qui a la niya de faire l'Aïd. Pour rappel, celui qui fait la niya du Eid et qui ne doit pas se couper les ongles et se raser, eh bien on va prendre un autre exemple maintenant. Il n'a pas l'argent pour acheter le Eid. On est rentré dans Dhul Hilja. On est dans le 3e jour de Dhul Hilja. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un vient le voir et lui dit je te donne de l'argent pour faire ton Eid. Il l'aide. Donc il va se retrouver avec l'argent. Ou alors il attendait un règlement et on lui a accordé son règlement. À ce moment-là, il va pouvoir faire le Eid. Eh bien, même s'il est au-delà du 1er jour de Dhul Hilja, on va dire qu'il est dans le 3e ou le 4e jour, eh bien, à partir de cet instant-là, puisqu'il sait qu'il va faire le Eid, eh bien, il arrête, il ne se coupe plus les ongles et il ne se rase plus. Dans cette traduction, on va avoir aussi un rappel sur les bêtes dont il est possible de les sacrifier malgré une apparence quelconque. Eh bien, les bêtes qui sont castrées, et que cela a été fait dans le but, vous savez, on castre certains animaux, comme le taureau, on le castre, ça devient un bœuf, c'est pour qu'il grossisse, qu'il y ait plus de viande et tout. Eh bien, dans cette niya-là, quand on castre un animal pour qu'il grossisse et pour qu'il donne plus de viande, on ne va pas considérer cela comme un handicap
pour la bête. Non, elle est sacrifiable, il n'y a aucun problème. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les sacrifices qu'il avait faits, il avait sacrifié 2 bêtes castrées. On revient aussi sur le rasage et les ongles. Il faut savoir que l'épilation en fait partie aussi. Et il y a des gens qui posent la question, ah, des fois je coupe mes poils du nez ou des oreilles. Il y a des gens, ils font cela. Eh bien non, il ne faut pas toucher non plus. C'est la même règle. Ensuite, dans cette traduction, on a pris l'exemple d'une personne, il a fait la niya de tuer sa bête. C'est le papa, il a fait la niya de tuer sa bête. Il a eu un peu de retard pour une raison ou une autre, et son fils était là devant la bête, et il s'est inquiété de ne pas voir arriver son père. Par exemple, hein, c'est pour donner un cas de figure. Et le fils, Bismillah, il tue la bête, alors que c'était le père qui avait fait la niya au départ de tuer la bête. Eh bien, ce n'est pas grave, la bête est considérée aussi sacrifiée par le père, malgré que ce soit le fils qui l'ait sacrifié pour une raison ou une autre. On a rappelé aussi les termes que l'on doit utiliser au moment où on tue la bête. Au moment où tu tues la bête, le plus important, c'est de dire Bismillah, Allahu Akbar. Quand on a dit ça, tout ce qui suit, c'est du surérogatoire. Si on ne le dit pas, si on oublie ou quoi que ce soit, ce n'est pas très grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est de dire Bismillah. Il faut bien savoir que si une personne ne dit pas Bismillah volontairement, sa bête, non seulement elle n'est pas considérée pour le sacrifice, mais elle n'est même pas consommable, parce qu'elle n'a pas été tuée après qu'on ait cité dessus Bismillah. Et sachez, et ça c'est seulement certains ulama qui l'ont dit, que même si la personne, elle a juste oublié de le dire, eh bien la bête n'est pas consommable. Ça, c'est pas l'avis de tous, mais c'est pour vous donner l'importance de dire Bismillah. Voyez, et n'hésitez pas à dire aux membres de votre famille qui sont autour de vous, vous leur dites, faites-moi penser, hein, si jamais je dis pas Bismillah, faites-moi toujours penser que, si vous voyez que je vais pas le dire ou quoi, faites-moi penser. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire, hein, Bismillah, Allahu Akbar, Hadi minka wa ilayka, en parlant d'Allah Azza wa Jal. On peut dire aussi Hadihi anni wa an ahli bayti. Mais on peut dire beaucoup d'autres choses. On peut le dire même pour des gens qu'on aime bien et qui ne sont pas là. On peut le dire même pour des vivants ou pour des morts. Tout ça pourquoi? C'est pour que ces personnes-là qui ont été citées à ce moment-là, eh bien, elles ont du ajr dans ce sacrifice. Elles ont de la récompense dans ce sacrifice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Hadi anni wa an ahli. Il avait dit aussi wa an ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas pu faire le sacrifice. Vous voyez, il avait élargi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait qaddam, c'est-à-dire il avait avancé 100 bêtes, il en a tué 63, et ensuite il a donné le couteau à Sidna Ali qui a tué les autres, vous voyez. Et il ne faut pas oublier de dire Bismillah, Allahu Akbar. Donc là on a parlé de la niya. À quel moment je peux faire ma niya? Eh bien, il est préférable de faire la niya du Eid au moment où tu achètes ta bête. Tu vois, tu choisis parmi les bêtes, et là, c'est fini, c'est déterminé, tu vas acheter telle bête, tu la regardes, tu la vois bien, c'est cette bête-là que tu vas acheter, que tu vas payer. Eh bien, soit tu la marques avec une petite chose, je sais pas, comme on fait quand on achète un petit coup de peinture ou quelque chose, mais c'est important, c'est pas de la marquer avec quoi que ce soit, c'est de vraiment la signaler, de l'indexer, de dire voilà, c'est cette bête-là que je vais sacrifier pour le Eid. Une fois qu'on a fait cette niya-là, on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière et dire non, finalement, non, tu as choisi cette bête-là, eh bien, c'est celle-là que tu vas sacrifier. Si éventuellement, tu veux changer de bête, la seule raison qui peut te permettre de changer de bête, c'est de prendre
un sacrifice plus beau, plus gros, plus meilleur. Tu passes à la catégorie au-dessus. Mais tu ne peux pas dire, ah bah non, je ne vais pas tuer celle-là et tu vas en racheter une moins chère, moins belle. Non, ou même équivalente. Non, tu ne peux que prendre une bête meilleure, on va dire, ou plus belle, ou de meilleure catégorie. Pour une personne, on va donner un exemple, qui a reçu un invité. Et il a sacrifié cette bête qu'il avait prévue pour le Eid. Il n'avait pas le choix, il devait faire comme cela. Eh bien, il le fait, mais il va racheter une autre bête plus belle que celle qu'il a tuée pour ses invités. Voilà, c'est la seule condition. Sinon, il est préférable de garder sa bête du Eid. Si maintenant tu as acheté une brebis, que cette brebis, tu l'as achetée, on va dire, 4 jours avant le jour du sacrifice, et que la deuxième nuit, elle met à bas. Eh bien, comme tu as fait la niya sur cette bête, eh bien, tu devras sacrifier la bête plus le petit qui est né. Ça paraît curieux parce qu'il n'a pas 6 mois, mais c'est pas grave. La question, elle est de tout ce qui sort de cette bête, tout ce qui est de cette bête avait été dans la niya du sacrifice. Donc tout ce qui est de cette bête doit être sacrifié. Si jamais ta bête, elle meurt suite à ça, ou elle meurt pour une raison ou une autre avant le sacrifice, tu n'es pas tenu de racheter de bête. Tu n'es pas tenu de racheter de bêtes. C'est comme quand j'avais dit plus haut, si jamais tu as une bête qui est valide, elle a ses 4 pattes, tout va bien, et que la veille du sacrifice, elle se bat ou il lui arrive un incident, elle se casse une patte, tu peux la sacrifier, il n'y a aucun problème. On ne la considère pas comme une bête boiteuse car elle ne l'était pas à l'achat. Horaire du sacrifice. Délai. On fait le sacrifice après la prière du Eid. Après la prière du Eid et de préférence après la khotba aussi. Il y a des gens, ils n'attendent pas la fin de la khotba. Soyez patients, attendez la fin de la khotba et allez tuer votre bête. Maintenant, pour une raison ou une autre, la personne n'a pas pu attendre la fin de la khotba, mais elle a fait la prière du Eid avec l'imam et tout, eh bien, si vraiment elle n'a pas le choix et qu'elle doit partir pour tuer sa bête, ben elle le fait. Mais bon, on imagine bien que le fait qu'elle arrive chez elle, déjà peut-être que la khotba sera terminée, donc il n'y a pas de problème. Fin des sacrifices. Quel délai avons-nous pour pouvoir faire le sacrifice? Le sacrifice commence, comme je l'ai dit, après la prière de l'Eid, le jour de l'Eid, c'est-à-dire le 10 de Dhul Hijjah, le 10 de Dhul Hijjah, mais il peut, après, on a 3 jours de Tashriq. Alors je m'explique, on peut tuer le 10 de Dhul Hijjah, on peut tuer ensuite le lendemain, c'est-à-dire le 11, et on peut tuer même la nuit. On peut tuer le 12, même la nuit. Et on peut tuer le 13. Mais le 13, on doit tuer avant le Maghrib. On doit tuer avant le Maghrib. Lorsqu'on tue la bête, on a dit ce qu'il fallait dire. Il y a un petit détail qui va être quand même assez intéressant. On pose la bête sur son flanc. Mais alors, il y en a, ils vont dire flanc gauche, flanc droit. Bien, ça dépend. Si tu es gaucher ou si tu es droitier. Ta main gauche, elle tient la partie du cou où tu vas poser le couteau, si tu es droitier. Mais si tu es gaucher, c'est ta main gauche qui va tenir le couteau, donc le flanc ne sera pas le même. Tu mets en fonction du besoin et de l'aisance pour tuer. Voilà. Le flanc ne dépend pas de quoi que ce soit de religieux, c'est ce qu'il y a de plus commode pour toi pour tuer la bête. Les chameaux, il faut savoir, en général, ils sont tués debout. Lorsqu'une personne elle a fait la niya de faire l'Aïd et qu'elle ne tue pas, elle ne tue pas les bêtes, il est préférable qu'elle soit quand même présente au moment où on fait le sacrifice. Pour les autres membres de sa famille, ce n'est pas obligatoire. Je rappelle aussi que les femmes ont le droit
de faire le sacrifice, comme les hommes, c'est les mêmes règles, elles peuvent tuer la bête. Si jamais une femme décide de faire le Eid, mais de ne pas tuer la bête, elle est tenue d'appliquer la règle des ongles et du rasage de la même manière que les hommes. Partage de la bête, très simple, on l'a toujours dit, un tiers pour la personne qui a fait le sacrifice, c'est-à-dire le propriétaire de la bête, hein. Un tiers pour les invités ou en cadeau, et un tiers pour les pauvres. Voilà ce qui est conseillé de faire. Plus tu donnes, mieux c'est. Dans quel état sommes-nous le jour où on fait le sacrifice? On est en état de jeûne. On est en état de jeûne jusqu'après la prière. Lorsqu'on va tuer la bête, eh bien, on commencera par manger le foie de celle-ci. Il est recommandé aussi une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Lorsqu'on tue la bête, avant d'enlever la peau et tout ça, d'attendre un peu qu'elle se vide bien de son sang et tout ça, hein, ne pas le faire immédiatement après l'avoir tué, il faut attendre un petit moment quand même, un petit instant. Voilà, donc lorsqu'on fait du don sur la bête, on essaye de donner des parties de la viande qui sont belles et quelque chose de bien. On ne va pas donner ce qu'on n'aime pas, hein. On donne des choses que nous-mêmes on aime bien manger aussi. Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم.